Bonjour à vous. En amour, se protéger d'une personne toxique. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien, coach, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul en quête d'amour. Donc n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi à distance par Skype, téléphone, WhatsApp, Messenger, ce que vous voulez. Toutes les informations sur mon site germainroncary.com, n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous êtes en tout cas célibataire en quête d'amour, j'ai un programme d'accompagnement en route vers l'amour. Voilà, si vous m'écrivez, je vous donnerai toutes les informations là-dessus. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Je crois qu'il faut se donner tous les moyens pour le vivre et on prend conscience dans ces périodes de confinement où on est seul de l'importance d'être à deux, mais pas n'importe comment. Être à deux et bien accompagné parce que l'amour, c'est pas vivre dans la galère. Vivre à deux, ce n'est pas ne plus être soi. C'est être plus que soi que si on était seul. C'est très important, sinon c'est pas la peine, je dirais. Et je reviens au sujet de cette vidéo, se protéger d'une personne toxique. Alors, qu'est-ce que c'est une personne toxique, on pourrait dire, quelque part? C'est vrai qu'autour de nous, dans l'évolution humaine, chaque personne, on va dire de 0 à 10, a une, capacité d'évoluer. Et c'est vrai qu'on peut tomber sur des personnes qui, dans leur propre évolution, sont à un niveau encore faible. Elles doivent encore progresser, quelque part. On tombe sur des gens qui, quelquefois, n'ont pas conscience, qu'ils font aussi du mal à des autres, sans s'en rendre compte. Des gens qui, en fin de compte, sont centrés sur eux, alors que l'amour demande, un équilibre entre centré sur l'autre et centré sur soi. Cet équilibre de partage qui fait qu'on est heureux de vivre ensemble. Il ne faut jamais être à 100 centré sur l'autre et ne jamais être à 100 centré sur soi. Dans toute relation, il faut cet équilibre, cette voie du milieu, comme diraient les bouddhistes. Et quelquefois, quand on tombe sur une personne «toxique» entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui nous fait souffrir, quelque part, une personne avec qui on n'arrive pas à trouver un équilibre et que, en fin de compte, le temps passe et que l'on souffre de plus en plus. Quel genre de situation on peut trouver? J'en vois souvent 2. Eh bien des personnes trop gentilles, qui vont tomber sur des gens qui sont toujours en demande, qui sont toujours en demande et qui vont vous utiliser, même si elles le font inconsciemment, mais vous donnez, ils demandent. Vous êtes toujours en train de vous adapter. Bien sûr, à l'intérieur de vous, ça crée un vide parce que vous avez besoin de recevoir aussi. Et à un moment, on est dans cette mauvaise danse, je dirais, où on est toujours en train de donner et on ne reçoit pas. Et plus le temps passe, plus on est dans cette façon de donner et moins on va recevoir. Et c'est vrai que là, ce qu'on peut appeler toxicité, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance qui vient de plus en plus grande. Après, une autre domaine que je vois, ce sont des gens qui attendent quelqu'un d'autre à l'extérieur, des gens qui peuvent quelquefois rencontrer une histoire d'amour. Il y a Edwige qui rentre, alors je lui fais salut, quelque part. Donc oui, je disais, des gens qui peuvent être seuls et qui vont rencontrer quelqu'un, une autre personne, soit qui est mariée, soit qui elle-même est seule. Et en fin de compte, cette personne va vous mettre en position d'attente, elle va vous faire attendre au fur et à mesure. Vous allez beaucoup donner de choses, beaucoup donner d'espoir, vous avez de l'espoir, vous offrez beaucoup de vous-même, mais en fin de compte, il ne se passe rien. Alors que ça peut arriver, c'est vrai, dans une vie, de rencontrer quelqu'un qui a eu, en tout cas, des expériences malheureuses et qui à un moment se pose des questions: «Est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller?» Quelque part. Et c'est là où on peut avoir cette interrogation, mais on ne la fait pas durer tout le temps. Si au bout de 1 an, 2 ans, vous êtes avec une personne, qui, ne sait pas prendre de décision, n'arrive pas à prendre de décision, c'est là où arrive la toxicité, c'est-à-dire la souffrance, où il y a vraiment un déséquilibre, et où il peut y avoir même un danger sur votre psyché, quelque part. La toxicité, c'est aussi que, fin de compte, on est amoureux de ces personnes. En tout cas, est-ce qu'on est amoureux de ces personnes ou est-ce qu'on est amoureux de l'idée que l'on se fait de cette personne?
On peut aussi, être dépendant de notre propre désir, c'est-à-dire on attend depuis tellement longtemps, que l'on est seul que, voilà, on devient dépendant de cette personne parce qu'on a envie de faire quelque chose avec elle. L'amour que l'on a ne peut pas être peut ne pas être directement lié avec cette personne. Mais ces gens nous font souffrir. Soit ils communiquent mal avec nous, soit ils nous mettent dans une position d'attente. On sent que l'on souffre, on sent qu'il faut arrêter, mais on n'arrive pas à le faire parce que justement, on est aussi dépendant de cette personne. Ils nous ont placés en dépendance, comme une drogue, presque quelque part. Donc, et c'est là où il faut savoir réagir. C'est là où parfois, où il faut savoir vraiment mieux communiquer ses attentes, communiquer clairement ce que l'on veut, ce que l'on attend, voir comment l'autre réagit, laisser passer un peu de temps, ne pas mettre des ultimatums, ce genre de trucs, ça sert à rien, mais être clairement ce que l'on attend, ce que l'on espère, euh, laisser l'autre aussi se positionner, et si vraiment il ne se passe rien, on doit prendre la décision de partir si on est en couple, ou d'arrêter la relation si on est dans l'attente, même si on aime la personne. Même si on sait qu'on va souffrir, c'est important, voilà, de tenir, de faire ce deuil. Il y aura une période encore de souffrance, mais ça sera une autre souffrance. Mais on sentira qu'on a repris le pouvoir dans sa vie. C'est ça qui est important. Reprendre le pouvoir de sa vie. On sent qu'on va souffrir, mais on va construire quelque chose d'autre. Ça sera une souffrance qui, alors qu'avant la souffrance, elle n'avait pas de fin, on ne savait pas où on allait, on était sans chemin. Là, il y a une souffrance, mais on l'a clairement en face de nous. On sait ce que c'est. On a un pouvoir d'agir sur elle. Et avec le temps, on sait qu'elle va se réduire et qu'on a la capacité à vivre autre chose. Vous voyez? Et c'est ça qui fait la différence. On va souffrir, mais dans la seconde partie, on sait pourquoi on souffre, mais on peut agir dessus et le temps est notre allié. Donc, l'indicateur pour vous, pour savoir si vous êtes dans une relation toxique, c'est vraiment de savoir si vous êtes continuellement en souffrance parce que vous ne pouvez pas être vous-même, si vous êtes déjà dans une relation, impossibilité d'être vous-même et d'exprimer de façon claire et simple ce que vous voulez parce que vous savez que vous allez tout le temps être mis en cause. Et même vous avez peur de vous exprimer. Donc ça, c'est vraiment un signe. Et si vous êtes avec une autre personne que vous attendez, voilà cette attente qui peut durer longtemps, où vous êtes toujours en questionnement, vous offrez beaucoup de vous, et l'autre en face est toujours en train de, non pas de vous utiliser, mais d'être là et de ne pas être là. De vous faire espérer, mais de jamais passer à l'acte. Et si ça dure trop longtemps, on peut être ambivalent, mais quand au bout d'un an on est ambivalent, non, on ne peut pas. C'est qu'on a de grandes chances d'être en face de nous d'une personne qui est déséquilibrée, et qui, on a de grandes chances que cette histoire ne mène à rien. Donc c'est pas facile et c'est là où il faut prendre une décision. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire pour que nous partagions votre histoire. En tout cas, prendre rendez-vous avec moi et je vous apporterai tous mes conseils pour comment évoluer. Merci à vous, à bientôt et au revoir.